Bonjour à tous, c'est Daisy et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau hors-série et cette fois-ci il s'agit d'un hors-série Magical Girls. Je vais vous présenter donc les derniers achats que j'ai fait concernant deux fameuses Magical Girls. Il s'agit évidemment de Sailor Moon, la première et la plus connue, et puis ma favorite, mon héroïne favorite que j'aime par-dessus tout et encore plus que Pokémon, Sakura, de la série Cardcaptor Sakura ou Sakura chasseuse de cartes en français. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver toutes ces choses au magasin Manga Story à Paris. Pour ceux qui sont en région parisienne, c'est plus simple. Ils ont aussi pas mal de finger puppets Pokémon et des objets Poké. Donc c'est sur le boulevard Voltaire, donc sur la ligne 9 ou 5 aussi, il me semble qu'elle passe, sortie Oberkampf, et c'est 30 secondes à pied. Donc vous pouvez aller faire un tour, ils ont beaucoup de choses, ils sont super cool, donc voilà, je vous fais la petite pub en même temps. Et bien sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter les objets Sakura que j'ai pu récupérer. Donc c'est vrai que c'est pas évident, moi je recherche encore le sceptre Sakura, mais qui vaut maintenant 400 €, qui à l'époque valait 70 €. Et ma maman n'avait pas voulu m'acheter. Et maintenant il vaut une fortune parce que c'est vintage. Mais depuis que Sailor Moon, enfin la compagnie, si je puis dire Sailor Moon, ont ressorti pas mal de goodies et le manga aussi pour l'anniversaire de Sailor Moon, on recommence à voir des objets Sakura et c'est pour mon plus grand bonheur parce que vraiment c'est un univers que j'affectionne particulièrement, je vous dis encore plus que Pokémon. Je sais pas pourquoi, c'est Sakura, c'est ma petite Sakura, elle est trop mignonne. Donc j'ai craqué sur cette figurine absolument adorable avec les petits moutons. Donc ça sort de la saison 2. Assez facile à dire étant donné qu'elle a le sceptre de la saison 2. Donc c'est son sceptre à elle qui change de forme entre les deux saisons. Après elle marque les cartes. Enfin bref, si vous connaissez pas, c'est vrai que c'est très girly, c'est plus pour les filles quand même. Mais donc pour les filles, si vous connaissez pas, ça peut vous plaire, c'est adorable. C'est vrai que donc peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec le terme Magical Girl, c'est toujours des petites filles, généralement 10-15 ans, toujours très gentilles, toutes mignonnes, un petit peu naïves, qui du jour au lendemain se retrouvent avec un pouvoir et une mission. Voilà, c'est un peu le topo. Et donc Sakura, elle, sa mission c'est de retrouver les cartes de Clos. Et donc elle va passer les deux saisons, enfin il y en a 3 regroupées sur 2 coffrets, et 2 films aussi, donc à chasser ces cartes, retrouver les cartes de Clos. Donc cette petite figurine absolument adorable, donc elles étaient à monter en fait, et d'ailleurs j'ai mis la boîte de côté pour vous la montrer parce qu'elle est très jolie. Et ils les avaient ouvertes en fait dans le magasin comme ça, je pense que c'était aléatoire, du coup ils les ont ouvertes pour savoir qu'est-ce qu'on avait dedans. Par contre ils ont mis des prix différents, celle-ci par exemple elle était à 6 € et l'autre que j'ai pris elle était un petit peu plus chère. Je pense que la prochaine fois je prendrai celle de Tiffany parce que j'aime bien aussi, elle est super sympa comme personnage. J'aurais bien aimé celle-ci mais il ne l'avait plus. Donc la boîte qui est très jolie aussi, l'autre je l'ai pas gardée parce qu'elle était abîmée. Pas trop mignonne Tiffany. Du coup j'ai gardé qu'une des 2 boîtes. Donc cette petite figurine trop jolie, j'ai craqué et j'en ai pris une deuxième. Pareil, il me semble que c'est la 2e saison, je me rappelle bien de cet épisode, mais il me semble que l'épisode c'était dans la 2e saison où ils font une pièce de théâtre et puis il y a une carte qui débarque, comme à chaque épisode, et du coup ils nous chassaient la carte. Donc pareil, il y avait toute, donc ceci est sur un socle, il fallait monter, il y avait ça qui était à mettre dessus, ça, et monter le bras avec l'épée. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi super sympa celle-ci. Donc voilà, 2 petites figurines. Ensuite, j'ai craqué, j'ai vu s'acheter là. Ah, trop bien. Il y avait un Kerobero aussi, mais un Kerobero, c'est ce petit lion. Oui, c'est un lion, on dirait pas, mais ce n'est pas sa vraie forme. Mais quand il est dans sa vraie forme, sa forme originale, c'est un gros lion bien balèze et super classe. Mais là, il est tout petit. Il est trop mignon. Donc il y avait un miroir comme ça aussi avec Kero. Mais après, Kero, pour moi, c'est un peu moins représentatif de Sakura parce qu'on le trouve dans d'autres séries de Clamp. Donc Clamp, c'est des filles, je crois qu'elles sont 4 ou 5 qui ont créé le manga Sakura, entre autres. Donc Tsubasa Chronicles, XXX Olive, les Chobits, il y en a pas mal. Elles en ont fait beaucoup. Et elles se sont fait connaître notamment grâce à leur dessin. Donc comme vous voyez, très girly et super beau quoi. Elles dessinent super bien ça.
Et donc un petit miroir en fait, hop, quand on l'ouvre. Donc c'est super mignon, alors je l'utiliserai pas, je le mettrai pas dans mon sac, j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais il est trop beau quoi. Il brille un max. Je pense que probablement j'irai me prendre le Kero une autre fois. Mais celui-là, je le voulais vraiment. Et il s'agit de la clé qui permet à Sakura... En fait, la clé se transforme en sceptre. Et oui, et c'est aussi un critère des Magical Girls. Elles ont souvent un objet qui se transforme en sceptre, en baguette, quoi, si vous voulez, pour remplir leur mission. Donc là, le sceptre de Sakura, comme je vous disais, dans la saison 2. Et dans la saison 1, il a une tête de cygne, comme ça. Donc un petit miroir. Ensuite, pour ce qui est de Sakura, j'ai acheté deux petits... en fait c'est des petits porte-clés, mais je les ai montés en collier, comme ça je peux les porter, parce que donc elle a toujours la clé autour du cou en fait. Donc ça voilà, comme vous voyez, c'est pareil que le miroir, c'est la clé qui se transforme en sceptre dans la première saison. Donc un cygne, c'est mon préféré, je le trouve trop classe avec la tête de cygne. Et l'étoile avec les petites ailes, c'est dans la seconde saison. Donc je les ai montés en collier parce que comme ça, comme Sakura, je peux les transformer en sceptre et je peux voler et aller capturer les cartes. Ouais, moi aussi, j'ai des pouvoirs. Non, c'est pas exactement. Et donc en fait, à la base, c'était monté sur... avec des petits maillets... comment on appelle ça? Des maillons, voilà, petits maillons, enfin, ouais, des petites billes, quoi. Pour mettre en porte-clés quoi. Et j'ai pris un Kerobero aussi, je vous montre pas là parce que je l'ai mis sur mon porte-monnaie déjà. Et que c'est, je vous dis, c'est pas vraiment, enfin si c'est lié à l'univers Sakura, mais Clamp en général. Mais ça c'est vraiment Sakura. Et du coup je vous les montre et je les ai mis en collier. J'ai des bagues aussi comme ça. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer d'autres choses que j'ai de Sakura. Et surtout j'ai deux objets que j'ai récupérés, c'était quand pas la dernière Paris Manga, celle d'octobre ou novembre, je sais plus c'était quand, que je cherchais, j'ai dépensé une petite fortune pour ces objets, mais je pense que je vous les présenterai un jour. Je crois, il me semble pas que je vous les ai déjà montrés. Ensuite, donc ça c'était pour Sakura, et donc l'autre Magical Girl, donc la plus connue, il s'agit de Sailor Moon. Et donc du coup j'ai craqué sur 2-3 petits trucs. Alors Sailor Moon, je vous avoue, autant Sakura, je m'en souviens... je vous dis, je les ai re-regardés en plus l'été dernier, mais c'est très clair dans ma tête, j'avais 10 ans quand c'est sorti, donc je me souviens comme Pokémon quoi, c'est aussi clair. Par contre Sailor Moon, j'avais genre 5 ans, ouais, j'avais 5-6 ans quand c'est sorti en France. Je me souviens que j'avais des objets Sailor Moon, et notamment ça qui lui sert, qui se transforme justement pour lui donner le pouvoir. Je l'avais quand j'étais petite en miroir d'ailleurs, il me semble, c'était un miroir. Ouais, c'était un miroir, et même que j'avais cassé la glace et que du coup j'avais plus le miroir en fait, j'avais juste le truc en plastique. Et du coup c'est beaucoup moins clair dans ma tête, mais ça reste, enfin je sais pas, c'est ce que j'avais quand j'étais gamine quoi. Et donc j'ai craqué pour ça. Alors je vais vous donner les prix si ça vous intéresse. Ça c'était assez cher en fait, c'était genre 5 ou 6 euros, mais c'est assez lourd, hein. C'est genre en métal, c'est assez lourd, celui-là il est pas mal lourd. Donc cette figurine c'était 6 euros, celle-ci 10, le miroir il était à 12 il me semble. Ouais, il me semble que c'est 12 euros. Et ça, donc ce coffret, c'était 15 euros. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est pas plus cher que sur internet quoi. Donc ça, eh ben, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ça vous voyez, il y avait deux versions. Il y avait la version romantique aussi. Ça c'est quand Sailor Moon elle se transforme, je sais même plus... je sais plus, c'est Cristal quelque chose il me semble. Ouais, Cristal quelque chose. Mais je sais pas, je voulais la Sailor Moon de base. Et Sailor Moon pareil, c'est une jeune fille qui apprend, je me souviens plus bien, elle est réincarnée, enfin il y a Sailor Moon qui est réincarnée dans une jeune fille. Et du coup elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs aussi. Donc je vais garder la boîte pareil, mais j'ai acheté ça pour les utiliser, donc je vais pas les remettre, désolée pour le bruit, je vais pas les remettre dans le carton, je vais garder le carton de côté. Et donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a un chouchou, donc ça j'ai craqué, j'adore me mettre des trucs dans les cheveux, donc super joli. Donc ça c'est le coffret nuit, je crois qu'ils appellent ça. Ensuite on a donc un petit miroir à nouveau, donc ça je vais pas l'utiliser non plus celui-là par contre. Ça ira dans ma vitrine, si je puis dire, c'est pas vraiment une vitrine que j'ai. Donc, ça... on me voit dedans, coucou. Ça me fait délirer parce que je l'avais quand j'étais petite en plus grand.
J'avais la même chose en plus grand avec donc un petit miroir derrière. C'est trop cool. Ça me fait trop plaisir de retrouver des objets comme ça. Et puis une petite pochette avec Sailor Moon devant. Pretty Guardian. Donc ils ont ressorti les trucs Sailor Moon parce que c'était les 20 ans, c'était l'année dernière il me semble. Et derrière on trouve Luna et Artemis, donc les deux chats qui accompagnent Sailor Moon et ses amis lors de la... pas de la série, lors de ses aventures quoi. Donc c'est bleu nuit, enfin c'est super joli, donc ça j'utiliserai la pochette ainsi que le chouchou. Et puis ça je vais le mettre de côté. Parce que j'aurais peur que ça se raye ou quoi, je pense. Je sais pas, faut voir. Où est-ce que je peux mettre ça? Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai craqué pour ce lipstick. Comment on appelle ça? Du labello en fait. Pas faire de pub, c'est pas bien. Donc Moonstick Lipstick. Donc ils ont sorti toute une série de make-up. Il y a un poudrier que je vais vous montrer juste ensuite. Des vernis aussi et des eyeliners. Qui sont super sympas, mais c'est vrai que je ne sais pas mettre de l'eyeliner, donc j'ai pas pris les eyeliners, ils n'avaient pas les vernis, sinon j'aurais craqué. Donc déjà c'est super joli comment c'est fait, enfin vous voyez, enfin c'est super travaillé je trouve, donc Sailor Moon 20e anniversaire. Comme quoi, ouais 20e anniversaire c'était l'année dernière il me semble, je sais pas s'il y a une date. 2014, donc 20 ans en 2014, donc c'est sorti, j'avais 4 ans. Et ça a dû sortir un an après en France, ouais, donc j'avais 5 ans, donc je vous dis j'ai très peu de souvenirs quand même de moustique, lip crème, lipstick, stick à lèvres. J'ai très peu de souvenirs de Sailor Moon, mais ça reste quand même un univers que j'apprécie. Et donc ce lipstick, je vais vous le montrer, je vais le sortir, et il est juste trop classe quoi. Enfin j'ai vu ça, j'étais là mais non. Alors ça c'est vrai que ça coûte un peu cher, 17 €, mais du coup j'ai acheté tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pris que 2 displays et pas 3 parce que fallait pas abuser. Donc voilà, le lipstick avec... donc c'est une petite réplique en fait du sceptre de Sailor Moon. Hop, on tire et on a donc du labello. Et ils sont super bons, j'ai testé, il est vraiment bien. Ils sont super bons, Sailor Moon ici. Mais juste trop joli quoi. Donc je sais pas, je pense que je vais l'utiliser le labello, c'est bête de pas l'utiliser, de toute manière je peux toujours garder ça. Après je sais pas si je le garde dans la boîte ou si je l'expose comme ça. dur, je vais y réfléchir. Mais c'est des objets juste trop beaux quoi. Je pense que si t'es un peu girly, même si t'es pas fan de Sailor Moon, ça donne trop envie. Enfin je sais pas, ça brille, c'est rose. C'est tout ce que j'aime. Et ça c'est la plus belle pièce, elle est juste... c'est trop beau. C'est le poudrier, donc Shiny Moon Powder. Miracle Romance, c'est le nom de la ligne de make-up en fait qu'ils ont fait. Je me souviens plus la marque, je crois que c'est Créer, je sais pas comment on dit. Donc pareil, enfin déjà la boîte, trop jolie. Ah, petit chat, alors Artemis, où on peut pas trop les reconnaître. Artemis est blanche, je vais vous montrer. La petite Artemis et Luna est noire, mais comme ça on peut pas savoir c'est qui. Donc super joli. Rien que le packaging est démon quoi. Et ensuite vous allez voir l'objet de fou. Donc voilà. Donc en fait ils ont fait cette ligne parce que il y a une saison où elle a un make-up power, je crois que j'ai vu ça quelque part. Et tada, le poudrier juste fantastique. Donc c'est une mini réplique du Crystal Star je crois, qu'on dit en anglais. J'ai regardé un peu à quoi ça faisait référence. Ça j'avais pas ça quand j'étais petite. Quand j'étais petite j'avais juste ça. Parce que c'est l'objet qui arrive en premier dans la saison, enfin dans la série quoi, dans l'animé. Et ça c'est ensuite, et c'est ce qui va permettre de se transformer en princesse là, c'est vraiment toute jolie. Et en fait c'est de la poudre brillante, c'est pas du fond de teint, hein. Brillante pardon, c'est pas du fond de teint. Ah, hello. Et donc là c'est super bien fait quoi. Et du coup bah, c'est une fois je l'ai pas testé, je vais tester avec vous. Parce que oui, ça reste... je l'ai acheté, je vais l'utiliser quand même. Ah ouais, ça fait des paillettes en fait. Et non, regardez. Je sais pas si on voit, ça fait des paillettes. J'adore les paillettes. Trop cool. Donc, vous voyez le poudrier. Petite coupure, mon téléphone devient fou. Donc le poudrier qui est absolument superbe et que je pense que
n'importe quelle fille fan de Sailor Moon ou non, un peu girly, aura envie de posséder ce poudrier absolument superbe. Il est juste trop beau quoi. Et dernière petite chose que j'ai à vous montrer, c'était un petit cadeau du monsieur de la boutique qui m'a donné une petite Artemis qu'il avait. Donc petite Artemis, donc l'un des deux chats comme je vous le disais. La petite chatte blanche qui est absolument adorable, elle est trop mignonne. Voilà, petite Artemis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, je vais la mettre là qu'on puisse la voir. Et je pense que je vous en referai une si mon iPhone ne rend pas l'âme avant. Pour vous présenter d'autres objets Sakura et puis peut-être Sailor Moon, on verra. D'ici là, j'espère que... Enfin, d'ici là, je pense que je ferai d'autres vidéos. Probablement que je ferai mes displays avant quand même. Donc d'ici les displays, j'espère que vous vous porterez bien. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.